Bienvenue au journal sur Africa 24, à la une de cette édition. Il signe et persiste. Laurent Gbagbo réitère sa candidature à la présidentielle de 2025 malgré son inéligibilité. L'ancien président dit répondre à l'appel pressant des militants de son parti, le PPACI. Dans ce journal, nous reviendrons sur leur meeting ce week-end à Akboville. Ils veulent réduire les importations de riz en Afrique de l'Ouest. Les experts de la sous-région étaient réunis en Côte d'Ivoire pour former les riziculteurs dans le cadre du projet RICOAS. Objectif, augmenter la production pour satisfaire la demande locale. Et en sport, le dernier carré de la Ligue des champions africaine est connu. Le club égyptien Al Ahly, Espérance sportive de Tunis, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et le TP Mazembe de la RDC ont décroché leur ticket. Nous recevrons José Douglas, notre chroniqueur sportif maison, pour faire le point dans ce journal. Mais tout d'abord, le Kenya et la République centrafricaine intensifient leurs relations bilatérales. Pour la première fois de l'histoire, le chef de l'État kényan était en visite officielle à Bangui ce week-end en compagnie de son épouse. Le président William Ruto a félicité les efforts de son homologue Faustin Archange Touadéra pour un retour progressif à la paix en République centrafricaine. Le séjour de 24 heures a surtout permis aux deux chefs d'État de redéfinir les axes de coopération entre le Kenya et la RCA en mettant une emphase sur l'agriculture, le transfert des technologies et la résilience énergétique. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo n'en démord pas. Il réaffirme sa volonté de briguer le fauteuil présidentiel en 2025 sous les couleurs du Parti des peuples africains, PPACI. Mais pour l'heure, l'homme politique de 78 ans qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010 est inéligible en raison de son casier judiciaire. Ses partisans mobilisés samedi dernier à Akboville espèrent une amnistie. Compte rendu avec Laurent Akwa. En Côte d'Ivoire, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo réitère son engagement à représenter le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, à l'élection présidentielle de 2025 malgré son illégibilité en raison de sa condamnation par la justice ivoirienne pour l'affaire du braquage de la BCA en 2011. À l'occasion de la fête de la renaissance du PPACI, tenue le samedi 6 avril dans la ville d'Akboville, l'ex-président ivoirien a devant des milliers de partisans réaffirmé son souhait d'être candidat au scrutin présidentiel de 2025. Les militants du PPACI ont présenté ma candidature depuis que je suis revenu. Depuis que je suis revenu, ils me travaillent pour que je sois candidat. J'ai fini par dire oui. Cette mobilisation autour du président du PPACI intervient dans un contexte politique où l'opposition fait face à divers défis, y compris les défaites aux élections locales de 2023 et des questions autour de la réforme de la commission électorale indépendante. La CI, c'est pas un problème à discuter. Cette CI, elle ne marche pas. Elle ne marche pas bien. Elle ne marche pas bien. Alors que le pays d'Afrique de l'Ouest se prépare à l'élection présidentielle de 2025, l'annonce de la candidature de Gbagbo Laurent soulève des interrogations quant à d'autres poids lourds politiques qui pourraient se déclarer dans les mois à venir. Tidjane Thiam est pressenti pour représenter le principal parti d'opposition, tandis que la position du président actuel, Alassane Ouattara, au pouvoir depuis novembre 2010, reste en suspens quant à une éventuelle candidature au scrutin présidentiel de 2025. Restons à Abidjan où 45 experts d'Afrique de l'Ouest étaient réunis pour intensifier la production locale de riz. Si la sous-région ouest-africaine est la zone qui importe le plus de riz sur le continent, elle concentre aussi les plus gros producteurs de cette céréale comme le Nigeria, la Guinée, le Mali ou la Côte d'Ivoire. Mais la production reste largement inférieure à la demande de 20 millions de tonnes par an. Une tendance que veut inverser le projet RICOAS. Philippe Akoa nous en dit plus. Pour la mise à l'échelle d'une riziculture résiliente au climat en Afrique de l'Ouest, RICOAS, 45 experts de la sous-région se sont réunis du 1er au 5 avril 2024 au Centre de formation de mécanisation agricole de Grand Laou, en Côte d'Ivoire.
Ce projet mis en œuvre par l'Observatoire du Sahara et du Sahel, financé par le Fonds d'adaptation à hauteur de 14 millions de dollars, vise à renforcer la capacité des acteurs locaux face aux défis du changement climatique. Le riz est une culture stratégique, donc la sécurité alimentaire passe forcément par le secteur du riz. Beaucoup de pays continuent à être importateurs de riz. En Afrique, beaucoup de pays mangent ce qu'ils ne produisent pas. Et ça, c'est une situation inconcevable. L'Africain, les peuples africains, les sociétés africaines doivent consommer ce qu'elles produisent. La mise en place du projet RICOWAS visant à outiller les formateurs nationaux pour sensibiliser et accompagner les producteurs du riz dans l'adaptation de pratiques agricoles résilientes au climat devrait garantir la sécurité alimentaire et le développement agricole dans la région. Nous avons des sites que nous avons déjà prévus. Nous allons former les techniciens animateurs des projets. Et ces techniciens, c'est des techniciens agricoles aussi qui sont dans le domaine de vulgarisation. Au moins une centaine de techniciens seront formés et qui seront mis à la disposition des producteurs. Ces techniciens, à leur retour, vont former les producteurs, plus de 500 producteurs. Avec une prévision d'augmentation de la consommation de riz de 32% d'ici 2025, il est crucial d'adopter des pratiques agricoles adaptées dans un contexte de croissance démographique rapide, passant de 366 millions en 2017 à 450 millions en 2025, afin de préserver la sécurité alimentaire et de stimuler le développement économique dans la région. Et l'inflation qui ne cesse de grimper en Égypte après les mesures d'austérité prises par le Caire. Le taux d'inflation devrait passer à 36,3% en mars 2024 à cause de la dévaluation de la livre égyptienne et de l'augmentation des prix des hydrocarbures. Sous pression, le gouvernement égyptien essaye de maintenir la stabilité des cours tout en respectant les exigences du Fonds monétaire international. Le pays a conclu un accord de 8 milliards de dollars avec le FMI pour sortir d'une crise économique qui perdure depuis plus d'un an. Conséquence directe de la pénurie prolongée de liquidités en devises étrangères dans le pays. Et au Cameroun, la phase allée du championnat féminin de basketball tire à sa fin. Le club d'Anne Battiston reste le favori avec 9 victoires en 9 matchs. Leur leadership dans ce Final Four s'est confirmé à l'issue du duel contre le club de basketball de l'université de Douala. Condensé de la rencontre avec Joël Ballot. L'étau se resserre pour l'université de Douala. Après son échec le 5 avril 2024 en ouverture du championnat camerounais féminin de basketball pour le Final Four face au club Forces armées et police, les représentantes de l'université de Douala se sont inclinées le 6 avril contre Daniel Battiston 57-69. Une nouvelle défaite qui met à mal l'avenir de l'université de Douala dans cette compétition. Ce qui n'a pas marché, c'est que au début, nous avons bien joué, nous avons appliqué les consignes, mais à la fin, il fallait aussi comprendre, il y a la fatigue, il y a un effectif qui n'est pas assez consistant, comme nous ne sommes pas 12, donc du coup, la rotation est difficile. C'est la raison pour laquelle nous avons perdu ce match. On ne va pas accuser la mauvaise adresse ou alors non, nous nous entraînons normalement. Aujourd'hui, ça n'a peut-être pas marché et puis bon, on va se concentrer, on est encore 4 matchs et on essaiera de faire le mieux. On va essayer de beaucoup défendre, les presser, parce qu'on sait qu'elles ont beaucoup de difficultés. Lorsqu'on les presse, elles perdent beaucoup de ballons. Donc c'est sur ça qu'on va beaucoup plus s'appuyer pour pouvoir gagner le match. Pourtant, dès les premières minutes de jeu, les joueuses de l'université de Douala, malgré l'effectif réduit, mettent en place une belle dynamique permettant de remporter le premier carton, 15-14. La débâcle survient à partir du second quart-temps. Les dames de Battiston gagnent en assurance, laissant une marge de 12 points face à leurs adversaires au coup de sifflet final. Les filles ont un peu du mal à démarrer le premier quart-temps. Et je crois qu'en deuxième quart-temps, elles ont pu rectifier le tir. Elles ne sont pas venues comme des figurants. C'est vrai que c'est la deuxième année, mais vu le résultat des filles, je crois que l'objectif principal, c'est de prendre le titre. Favori au titre de champion national chez les dames, Daniel Battiston tient bien son rang. Le club fait la course en tête dans le Final Four du championnat national féminin de basketball du Cameroun avec 9 victoires pour autant de sorties.
Et pour un tour plus complet de l'actualité sportive, José Douglas nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour José. Bonjour Gladys. Le marathon de Paris, c'était hier. Et la belle surprise au sommet, l'Éthiopie qui s'offre un doublé en dominant la course chez les femmes comme chez les hommes. Oui, on a hissé le drapeau de l'Éthiopie sur l'avenue Foch où s'est jugé l'arrivée du marathon de Paris avec d'abord une domination chez les femmes. Regardez de Metstarut Fikir qui s'impose devant sa compatriote Enna Tirusei et la Kenyane Viviane Cheruyo. Chez les hommes maintenant, regardez l'image de Mulugeta Uma qui devance les Kenyans Titus Kipruto et Elissa Rotich, les deux athlètes éthiopiens, Fikir et Uma, qui inscrivent leur nom pour la première fois au palmarès de ce Schneider Electric Marathon de Paris. 55 922 partants cette année, record de participation. Gladys. Félicitations aux vainqueurs en football. José, nous connaissons les équipes qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des champions africaine. Oui, le club d'Al-Ahly d'Égypte, bien entendu. Il y a aussi Espérance sportive de Tunis, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, TP Mazembe, qui ont décoché leur ticket pour le dernier carré de la Ligue des champions, Total Energy, à l'issue des quarts de finale disputés le week-end dernier. Al-Ahly, champion en titre et détenteur du record de victoire, a battu Simba SC au Caire. L'Espérance de Tunis, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, a dû batailler dur pour battre la SEC Mimosa pour sortir l'équipe de la Côte d'Ivoire. Mamelodi Sundowns, vainqueur de l'édition inaugurale de l'African Football League et de la Ligue des champions 2015-2016, a été poussé à bout par Young Africans de Tanzanie et le TP Mazembe, quintuple vainqueur de la compétition, a réalisé l'une des meilleures performances en battant Petro Luanda 2-1. Les demi-finales se joueront à domicile et à l'extérieur, 19 et 20 avril pour l'aller. Le retour étant prévu le 26 et 27 avril. Al-Ahly contre le TP Mazembe et Espérance de Tunis contre Mamelodi Sundowns. Ça promet. Et les finales, samedi 18 mai et retour samedi 25 mai. Et l'autre dernier carré, c'est celui de la Coupe de la Confédération. José, dites-nous, quelles sont les équipes qualifiées? Eh bien, tout d'abord, les Égyptiens du Zamalek, qui s'est qualifié au départ de Futur FC, les Chevaliers Blancs du Zamalek, qui ont été vainqueurs de l'édition 2019. Le SM Alger s'est qualifié aussi en battant ce dimanche la formation nigérienne de Reverse United. Et puis deux autres qualifiés, Gladys, Dreams, qui confirme sa belle performance en éliminant le Stade malien et RSB Berkane qui bat Abou Salim. Demi-finale, eh bien, le 21 avril, USM Alger, RSB Berkane, et Zamalek contre Dreams, retour le 28 avril. Et pour cette Coupe de la Confédération, sachez, Gladys, que la finale aller aura lieu le dimanche 12 et retour le dimanche 19 mai. Et dans l'actualité, dès ce lundi, le président de la CAF, Patrice Motsepe, est en tournée dans plusieurs pays africains. Oui, il a entamé sa tournée ce lundi matin, une visite dans 4 pays, Sao Tomé et Principe, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et le Maroc. Et il est arrivé cette nuit de dimanche à Sao Tomé. Et dès ce lundi matin, il a commencé sa visite de travail. Il va rencontrer aussi d'autres parties prenantes du sport dans le pays de Sao Tomé et Principe. Il rencontrera aussi le président, le chef de l'État, le président Carlos Villanova. Le mardi 9 demain, donc, président de la CAF sera en Guinée équatoriale pour une rencontre avec les dirigeants du football guinéen. Et puis, il rencontrera également le président Théodoro Obiang Nguema Bassogo. Et puis, le mercredi 10, eh bien, direction Guinée-Bissau, où il rencontrera également les dirigeants du football et le président Oumaro Sissoko Embalo. Et puis, le jeudi 11, fin de la tournée, et où il sera au Maroc, à Rabat précisément, pour le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal Total Energy. Et puis on apprend, Gladys, pour terminer, que la CAN 2025 risque d'être reportée en 2026, mais pour l'instant, l'info n'a pas été confirmée. En tout cas, aucun communiqué officiel ne nous est parvenu. Donc, patience pour cette information. Patience. Merci, José. Avec vous, nous refermons cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.